Manao et CRM Catalyst, ce matin, nous avons décidé de vous faire une session orientée CRM autour d'une question qui se pose et que moi, beaucoup de mes contacts me posent régulièrement, c'est les mystères de Salesforce et en particulier quand on est face à des besoins CRM. Vous allez voir, on va parler du marché, et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner ici des idées un petit peu du sommaire qui va être abordé. Donc, quelques grands chiffres sur le marché du CRM. On va parler des grandes tendances aujourd'hui qui influent sur ce marché du CRM. On va faire un petit sketch avec Serge, histoire de vous montrer, je vais me mettre dans la peau d'un chef d'entreprise, je vais vous camper le décor et puis je vais lui poser un certain nombre de problématiques et on va voir comment il va m'y répondre. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, moi, petite entreprise, il va être capable de m'y répondre avec une solution qui est plutôt réputée être haut de gamme et extrêmement chère, qui fait un peu peur à beaucoup de monde, qui est Salesforce. Et donc, ce qui nous permettra de terminer aussi en parlant de manière très concrète de budget, de coûts et de choses de ce type. Donc, en guise d'introduction, je vais peut-être déjà commencer par tous nous mettre d'accord autour de la définition de ce qu'est le CRM. J'ai noté qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà très au fait de ce type d'informations, mais pour ceux qui le sont moins, ça mérite quand même d'être dit. Donc voilà, une définition qui est assez standardisée, qu'on retrouve dans pas mal de littérature, le CRM, Customer Relationship Management, ou GRC en français, gestion de la relation client. C'est l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects. Et j'ai mis entre parenthèses au tiers au sens large, puisque vous verrez qu'un CRM va bien au-delà de la simple gestion des clients et des prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. Ça, c'est une définition qui date il y a quasiment maintenant une vingtaine d'années, qui mériterait d'être bien relookée. Pour tout vous dire, j'ai relooké cette formule, mais je ne vais pas ici m'étaler dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le CRM, c'est effectivement un outil destiné à capter, traiter, analyser les informations relatives à l'ensemble des contacts avec une entreprise. Donc, je dis bien tous les contacts, puis ça peut être des partenaires, ça peut être des sous-traitants, des fournisseurs, et ainsi de suite, et pas uniquement que les clients et les prospects, qui était la vocation première des premiers CRM il y a déjà quelques années de cela, effectivement. Sur ce marché du CRM, il y a une question qui se pose, que souvent les clients me posent, c'est combien de CRM sur le marché français? À l'heure d'aujourd'hui, je crois vous dire qu'il y en a à peu près 196. Enfin, c'est pas à peu près avec précision, il reste 196 acteurs et éditeurs de CRM sur le marché français. Je ne parle bien que du marché français. Sur ces 196, il y en a à peu près une dizaine d'entre eux qui font pas loin de 70% du chiffre d'affaires du marché CRM. Et donc, ça veut dire qu'il y en a 186 autres qui font le reste du marché du CRM, dont on va parler un peu plus en détail par la suite. Et pour vous donner l'ordre d'idée, il y avait 320 éditeurs il y a 1 an et demi, et il y en avait 450 il y a 4 ans en arrière. Donc voilà, c'est un marché qui est en train de se trouver progressivement, qui va continuer à se restreindre autour d'un certain nombre d'acteurs. Il y a de moins en moins de création d'éditeurs. Il y a de plus en plus de concentration, voire malheureusement de disparition d'un certain nombre d'entre eux. Il y a quelqu'un qui nous parle a priori? Non? Peut-être Julie. Ah, c'est Julie qui a laissé son micro ouvert a priori. Julie, est-ce que vous pouvez éventuellement... Voilà, c'est gentil. Merci Julie. Donc, voilà pour ce chiffre qui est quand même assez édifiant. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre d'acteurs. Et ici, je vais prendre une slide qui émane de chez CrowdG2, qui est un site assez intéressant pour nous, les professionnels, et pas que, puisqu'il nous permet en temps réel de se fixer les idées avec des systèmes de critères, de filtres, dans tous les sens, pour voir au niveau mondial un petit peu les acteurs représentés. Donc, vous voyez que sur cette slide, on voit qu'aujourd'hui, parmi les leaders, tout à fait en haut à droite, clairement, le Salesforce est un petit peu l'empereur des CRM. Il revendique pas loin de 30% aujourd'hui des CRM disponibles à travers le monde, à peu de choses près. C'est un peu moins le cas en France, mais ils ne sont pas loin de cette vérité. Et puis, on voit d'autres acteurs, typiquement comme HubSpot, qui
concurrence sérieusement aussi cet éditeur. On voit aussi Zoho qui pénètre de mieux en mieux le marché. Microsoft, bien évidemment. Zendesk qui apparaît ici, qui est un peu particulier, puisque Zendesk est surtout une plateforme orientée sur le helpdesk, sur les services SAV, on va dire. Pipedrive, etc. Enfin, tout un tas d'éditeurs qui, pour la plupart, sont des américano quelque chose et qui, effectivement, règnent sur ce marché du CRM. Pour autant, il ne faut pas les dénigrer. Il y a beaucoup d'acteurs en France ou des Européens, je pense en particulier à des éditeurs belges, des éditeurs français qui commencent, enfin pas qui commencent, qui pèsent en tout cas à l'échelle européenne et qui sont de très sérieuses alternatives aujourd'hui à ces gros éditeurs que sont Salesforce, Microsoft, HubSpot, Pipedrive, etc. Donc, simplement cette slide pour vous montrer cette concentration qui est assez forte où on a des produits de haute performance dans le carré en bas à droite, mais qui sont pas mal concentrés comme des produits à haute performance. Les leaders sont un peu plus limités. Ce qu'on appelle les contenders sur la gauche, ce sont les prétendants. Ce sont ceux qui vont pouvoir venir migrer vers la droite et peut-être devenir demain leader. Et puis en bas à gauche, on a donc les éditeurs qui sont sur des marchés de niche plus particulièrement. Alors, derrière ces chiffres, ce positionnement des acteurs un peu à l'échelle mondiale, qui est ici assez américaine, clairement comme cartographie, il y a des données franco-françaises que je vais partager avec vous. Et en l'occurrence, c'est IDC qui a fait une analyse qui malheureusement n'a pas été réactualisée depuis, qui date de chiffres de 2017, puisque cette analyse a été diffusée fin 2017, début 2018, mais elle nous permet d'avoir quand même une idée assez précise de ce marché, qui est le marché du CRM. Vous voyez que pour 2021, c'est l'année dans laquelle nous nous situons, ils ont prévu de dépasser le milliard de chiffre d'affaires uniquement qu'en CRM sur le marché français. En 2017, c'était 843 millions, ça c'est un chiffre réel. En 2021, je pense qu'on va allègrement dépasser le milliard. Le Covid aussi est pour quelque chose, très clairement. Toutes solutions confondues, donc quand je dis toutes solutions, ça veut dire solutions en mode cloud, comme les Salesforce par exemple, ou en mode on-premise, c'est-à-dire en mode licence, installé sur les serveurs qui sont les vôtres, ou chez vos hébergeurs. Le numéro 1 aujourd'hui en France, ça reste SAP. Alors, il y a des raisons à cela, c'est très simple, c'est que SAP, quand ils vendent un ERP, ils vendent le CRM qui va avec. Il faut savoir que ce n'est pas pour autant que le CRM est déployé, mais il est vendu. Donc ça compte, effectivement, et il est déclaré en chiffre d'affaires chez SAP assez logiquement. Donc, beaucoup de SAP CRM avec des coûts relativement élevés aujourd'hui dans l'ensemble des activités CRM France. Vous voyez que Salesforce, exclusivement dans son mode cloud, est numéro 2, et ensuite c'est Oracle. Alors, pourquoi ces 3 premiers éditeurs? Parce que quand on prend effectivement toute entreprise confondue, vous imaginez bien que déployer chez Michelin, chez L'Oréal ou chez Renault un outil de CRM, ce sont des millions et des millions d'euros, effectivement, et que ces gens-là sont souvent équipés de solutions de type SAP, Oracle, voire Microsoft dans une moindre mesure, et se retrouvent donc aptes à utiliser les solutions de l'éditeur de ERP qu'ils ont choisi. Au niveau de la segmentation du marché, une donnée qui est très intéressante sur la notion de croissance annuelle attendue de 2017 à 2021, qui s'est relativement vérifiée en l'occurrence, si on prend des analyses précises, c'est la présence de croissance forte dans les domaines du marketing. Après avoir équipé les équipes commerciales jusqu'à la fin des années 2017 à peu près, les entreprises ont porté l'accent sur le marketing, ensuite sur les services clients, donc le SAV, le helpdesk, et enfin, ils ont parfait leurs ventes. Mais les ventes étaient déjà plutôt bien dotées. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les ventes sont moins en croissance que les autres secteurs. Et pour ce qui est des centres de contact, effectivement, la croissance est moindre, bien que sur 2020, année du Covid, on ait vu une recrudescence des activités autour des centres de contact. Ça évolue pas mal. Et puis, dernière slide intéressante, où là, vous voyez que Salesforce devient numéro 1 aujourd'hui sur la France, c'est clairement dans le mode cloud, dans le mode SaaS, Software as a Service, où Salesforce est relativement incontournable. Et ce mode lui-même, SaaS, est d'autant plus incontournable que vous voyez que le poids du SaaS en 2021 est estimé, et on donnait cette estimation en 2017 à 73%. Je crois pouvoir dire qu'on est en train de frôler les 80% carrément aujourd'hui de solutions CRM vendues en mode
SaaS, purement. Et tout ça fait que depuis fin 2017, les logiciels de gestion CRM représentent le premier marché logiciel dans le monde. Et ça, c'est pas négligeable, puisque c'était le RP, la compta finance, les RH, etc., qui prenaient le devant pendant pas mal d'années. Et fin 2017, c'est le CRM qui est passé devant tous ces produits de gestion. Alors, quelles sont les grandes tendances dans ces secteurs du CRM? Je vais résumer ça en 3 grandes tendances. Les objets connectés, IoT, l'IA, l'intelligence artificielle, et l'interconnexion, apps et applications diverses. IoT, parce qu'aujourd'hui, les éditeurs investissent de plus en plus sur les objets connectés. C'est quelque chose qui a énormément cru en 2019-2020, qui va prendre encore beaucoup de croissance sur 2021. Il y a de plus en plus de solutions aujourd'hui d'objets connectés disponibles, et les éditeurs de CRM sont en train d'intégrer des applications, voire de racheter un certain nombre de sociétés présentes dans l'IoT. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver très rapidement dans les grandes entreprises pour commencer, et ça va retomber vers les PME, PMI et les TPE. Dans les 3 à 5 ans qui viennent, vous verrez qu'on entendra parler de l'IoT un peu partout. Pour ce qui est de l'IA, c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Il y a donc des éditeurs comme Microsoft, Salesforce, Simple, qui sont des gens qui ont intégré un moteur d'IA. Alors, certains l'ont fait nativement. Je parlais de Simple, qui est peut-être un peu moins connu, qui est un éditeur belge. Simple CRM, c'est un moteur d'IA disponible depuis 2014 dans le cœur même de leur application. Là où chez Salesforce et chez Microsoft, typiquement, qui ont d'autres moyens beaucoup plus importants, ils ont racheté des technologies qu'ils sont venus aspirer et intégrer à l'intérieur donc, de leurs applications Salesforce et Microsoft. Pour autant, il y a un enjeu très important sur l'IA, sur l'ensemble des fonctionnalités d'un CRM. Pour tout vous dire, moi j'utilise par exemple un outil CRM doté d'une IA dont je ne donnerai pas le nom ici, et qui me permet d'avoir chaque matin une série de fiches que je peux importer de manière automatique en un seul clic, de fiches de prospects. Pourquoi? Parce que mon CRM a été suffisamment intelligent pour détecter mois après mois l'ensemble de mon business, de mes affaires, de celles réussies, de celles en échec. Il a taillé pour le coup un profil de mes clients types et il me pousse de la fiche client régulièrement, tous les matins. Je reçois une ou plusieurs fiches de prospects à intégrer. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez concret. En termes d'interconnexion, on connaissait les CRM pour être des solutions extrêmement ouvertes sur l'extérieur, qui avaient besoin de se connecter à peu près à n'importe quel type d'application, qu'elle soit ERP, GPAO, RH ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a largement dépassé ces frontières et l'interconnexion est devenue absolument vitale pour les solutions CRM, ce qui fait que vous allez retrouver des bibliothèques entières de centaines, voire de milliers d'applications. C'est le cas par exemple chez Salesforce, qui a fait vraiment leur succès. C'est cette intelligence qu'a eu Salesforce d'ouvrir son code à travers les API des web services et autres, de façon à pouvoir permettre à des tierces entreprises d'enrichir la plateforme Salesforce et son noyau dur. Donc, cette notion d'interconnexion inter-application va être de plus en plus dans un mode click and go, où on clique, on télécharge l'application, et elle est automatiquement aspirée par l'outil de CRM et restituée dans son domaine fonctionnel. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important, qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui va être encore poussé pour les années à venir. Donc, je vais passer au sketch. Alors, le sketch, on va travailler sur l'histoire suivante. Je vais représenter Robert Martin, je suis CEO. Je suis CEO d'une petite entreprise de 18 personnes précisément, pour tout vous dire. Et puis, ces 18 personnes, au cœur de cette équipe, j'ai 5 commerciaux, donc j'ai une forte activité commerciale. Et mon entreprise travaille dans le secteur des nouvelles technologies. Je fais de la composante pour smartphone, mais d'origine française. Voilà, c'est pas de la composante chinoise, hein, c'est de la qualité française. Puis on fait tout ça en territoire carcassonnais, on est en Occitanie, fier de l'être. Donc voilà, c'est une entreprise franco-française qui travaille pour à peu près tout le monde, y compris à l'export. Et nous avons comme CRM le plus diffusé dans le monde, Excel. Voilà. Là, je vous ai campé le décor.
Et moi, Robert Martin, ça fait un certain temps maintenant que je commence à me poser des questions avec mes 5 commerciaux. Excel, ça y est, j'ai touché les limites, quoi. Ça devient vraiment difficile. Donc, je vais exposer mes problèmes à Serge, que j'ai rencontré récemment, et lui expliquer un petit peu mes besoins. Donc, mes besoins, moi, Robert Martin, aujourd'hui, c'est clairement centraliser l'information. Le fait que chacun de mes commerciaux ait un Excel sur son PC, ça ne me va plus. Il y en a qui le tiennent super bien à jour, d'autres, c'est une catastrophe. J'arrive jamais à concaténer, à rassembler l'ensemble des infos. Donc, j'ai vraiment besoin de centraliser l'information. De la même manière, je vais avoir besoin de communiquer avec l'ensemble de mes contacts. Aujourd'hui, quand je veux envoyer mes vœux, je ne vous dis pas, ne serait-ce qu'à la fin de l'année, c'est la croix et la bannière pour pouvoir récolter toutes les adresses e-mail, etc., de chacun de mes commerciaux, de tout le monde, les miennes y compris. Donc, c'est compliqué. Ou alors, ils vont me sortir les cartes de visite des uns des autres, il faut les ressaisir. Enfin, c'est aberrant. Donc, il faut à tout prix que je puisse communiquer en un clic et de manière extrêmement simple avec l'ensemble de mes contacts. Ou certains segments de mes contacts, au même titre. Et puis, j'ai besoin, tant qu'à faire, si je dois mettre en place un CRM, tout ce que j'ai compris, c'est que ça va me permettre de mieux les connaître. Et peut-être justement pour mieux communiquer auprès d'eux et pas de taper à côté en leur envoyant un message qui ne les intéresse pas. Donc, voilà, je veux cette connaissance du client. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui de gérer de l'appel rentrant, mais de ne pas pouvoir être moi-même un acteur moteur de mes propositions commerciales. Donc, je veux mieux les connaître pour mieux leur véhiculer ces messages. Et puis, je veux pouvoir tracer, suivre l'historique de chacun. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai des commerciaux parfois qui travaillent à plusieurs sur un client. J'ai besoin de savoir les différents échanges qui sont faits de mes 2 commerciaux pour la société Trucmuche. Donc, et puis, je veux pouvoir faire à mes clients des offres adaptées. Je veux pouvoir leur faire des beaux devis avec du contenu, avec des fiches qui vont permettre de décrire un petit peu ce que je propose, des documents techniques ou complémentaires à mes offres, et ainsi de suite. Et puis enfin, je pense pouvoir en profiter pour organiser mes process, parce qu'aujourd'hui, tout ça est un petit peu décousu. J'ai des commerciaux qui me rendent très bien compte, et puis j'en ai d'autres qui sont des vrais sauvages, qui font leur taf, mais voilà, j'ai aucune information. Et là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de rentrer aussi dans quelque chose d'un peu processoré. Donc, voilà. Donc, cher Serge, si je puis dire, comment pouvez-vous répondre à ces différents points qui sont mes questionnements du moment? La parole est à vous, Serge. Merci, monsieur Robert Martin de Carcassonne pour cette introduction. Bonjour, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore vus, qui viennent d'arriver, qui participent à cet échange, à ce sketch, à ce jeu de rôle. Donc, pour centraliser l'information, je vais répondre point par point à chacune de vos préoccupations. En fait, ce que l'on propose et ce qu'on suggère, il n'y a rien de tel qu'une base de données. La base de données, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui vont en fait vous permettre de centraliser, de converger et trouver l'information le plus rapidement possible. Donc, c'est très ouvert, comme Thierry, Monsieur Thierry Arène, non pas Monsieur Robert Martin, pardon. C'est très ouvert, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir associer sa base de données à des éléments extérieurs. On va le voir un peu plus loin. Pour communiquer avec les contacts. Alors, c'est simple. Comment dire? Retrouver les éléments d'un contact. Un contact, c'est souvent une personne, un individu, une personne physique. Et elle est souvent rattachée à une organisation, à ce qu'on appelle un compte. Donc ça, c'est des mots que je répète assez souvent, vous verrez. Pourquoi? Parce que c'est le socle même de la base de données, c'est le socle même de la gestion de la relation client. Et pour ça, il suffit de segmenter. Segmenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Robert Martin, par exemple, vous êtes patron d'une entreprise. Peut-être êtes-vous également membre d'une association, on le verra. Donc voilà, c'est des éléments qu'il faut gérer vis-à-vis de vous, l'individu. Et pour ça, comment dirais-je, on range bien les éléments pour trouver les affaires le matin pour pouvoir se vêtir, s'habiller. Pour pouvoir faire ses courses, on sait exactement dans quel rayon je dois aller. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau du CRM. On va segmenter, on va organiser vos données.
Ensuite, vous m'avez demandé, vous m'avez interpellé, monsieur Robert Martin. J'ai failli te rappeler, t'appeler Roger, mais non, c'est Robert Martin. Il devait y avoir un Roger Martin dans notre mémoire collective. Donc, monsieur Robert Martin, pour pouvoir créer des champs spécifiques, c'est simple. Il suffit de personnaliser, il suffit de renommer certains champs. Vous êtes dans le monde des composants. Est-ce que vous avez, par exemple, des versions à traiter, des accessoires, de la matière première? Tous ces mots-là, c'est des mots qu'on va pouvoir retrouver très simplement dans le CRM Salesforce. Et c'est vraiment propre à tout à chacun. On peut très simplement accéder à l'élément pour pouvoir le renommer ou alors aller encore un petit peu encore plus loin avec des règles de validation. C'est ce qu'on appelle personnaliser, renommer sa base de données, son CRM. Pour suivre l'historique de chacun, alors on passe beaucoup de temps, on se rend compte, beaucoup de temps. Le facteur temps, c'est un élément qu'on va retrouver ensuite dans notre jeu de rôle, dans notre sketch. On passe beaucoup de temps à rechercher l'information. Parfois, elle est déjà existante, parfois on trompe l'information, on écorche, on est dyslexique comme moi, et on va intervertir des lettres. Eh bien, on va avoir des règles de probabilité dans la solution de CRM qui vous est proposée aujourd'hui, présentée aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, pour retrouver l'information la plus rapidement possible. On peut également interconnecter, c'est-à-dire que j'ai envoyé un mail à quelqu'un, les vœux dont vous parliez tout à l'heure, je les ai faits l'an passé. Est-ce que je dois actualiser ma base, mon ciblage, ma base contact? Est-ce que je ne fais pas redondance? Est-ce que je n'ai pas déjà envoyé un mail? Donc, tous ces éléments-là, on va pouvoir interconnecter votre base de données, votre CRM, à votre outil de messagerie. L'autre élément, c'est faire des offres adaptées. On vous invite, et c'est votre métier, à vous consacrer sur votre essentiel, votre métier, vos métiers. Donc, avec le CRM Salesforce, c'est très simple. On va pouvoir vous accompagner dans le CRM pour aller à l'optimum, c'est-à-dire pour dire, j'ai des offres en cours, mais si elles sont lointaines, je pense que je vais les signer dans très longtemps, dans un long terme, dans un moyen terme. C'est peut-être pas là l'essentiel. Je vais me concentrer sur les offres que je pense signer très rapidement sur ce mois-ci. Donc, très rapidement, vous allez avoir des éléments dans Salesforce qui vous permettent tout de suite de dire cette opportunité, elle est à tel montant, mais j'ai tel pourcentage de chance de le signer, telle probabilité de signer cette offre. Je vais me focaliser là-dessus. Et puis ensuite, on le disait tout à l'heure, les commerciaux, c'est des gens qui sont des personnes qui sont exigeantes, qui sont souvent sur le terrain, enfin bref, qui sont toujours débordés, qui font de la rétention d'informations parce qu'elles ont l'impression qu'on va leur aspirer la substantifique moelle ou qu'on va, qu'est-ce qu'on utilise comme terme aussi? Tiens, qu'on va les fliquer. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une solution. Alors, on peut parler d'outils, puisque dans le deuxième point, vous voyez un outil de segmentation. On va parler d'une solution qui soit ergonomique, qui sollicite l'adhésion, voire même qui leur permettent de dire ben, moi, j'utilise Salesforce. Il y a un côté, comment dirais-je, un côté appartenance à un outil, à une solution que bon nombre maintenant de commerçants connaissent et souhaitent utiliser tant qu'elle est simple et tant qu'elle est probante, elle est efficace. Elle va leur rapporter l'information dont ils ont besoin quand ils sont en clientèle, quand ils vont voir monsieur Robert Martin à Carcassonne, tout de suite, avec leur téléphone portable, ils vont avoir accès à l'information et vont pouvoir disposer des éléments essentiels pour se rendre au rendez-vous, le préparer du mieux possible. Alors, Serge, pour le coup, vous répondez point par point à mes besoins. Et pour tout vous dire, je n'ai pas que ces besoins-là. Là, je vous ai exprimé ce que je vivais au quotidien, comme une certaine souffrance même parfois. Mais clairement, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper d'un projet CRM. Je pense que ça va être l'horreur, quoi. Comment je vais m'y prendre? Je n'ai pas le temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est vrai que si vous manquez de temps, le temps, on va l'optimiser. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce que l'on va vous proposer, c'est tout simplement de vous focaliser sur qu'est-ce qui est répétitif. Par exemple, ce qu'on appelle dans notre jargon de découverte, les obstacles, les points de blocage, ce qu'on appelle les douleurs, les pains en anglais, hein, dans notre jargon. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le temps? Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez tout simplement automatiser?
Qu'est-ce que vous pourriez éviter de rechercher? En associant ne serait-ce que ces outils, on va le voir, on va vraiment vous aider à gagner du temps. Vous avez idée du temps que vous allez me demander de consacrer à vous? Est-ce que je vais devoir passer des semaines, des mois? Est-ce que ça va prendre des années d'installer un CRM? C'est quoi Euh, cette notion de temps? Pas du tout. D'ailleurs, si tu veux montrer, Monsieur Thierry, si tu veux montrer le slide suivant, Alors, le slide nous, suivant, c'est que le suivant, c'est que j'ai pas les moyens. J'ai pas le ah, temps, mais ouais, j'ai surtout, je pense que j'ai pas les moyens. Alors, quand je parle de moyens, j'ai pas de moyens humains. C'est-à-dire que je suis une petite entreprise, donc j'ai personne en particulier pour mener ce projet effectivement en interne. Ça, c'est un premier point. Ensuite, j'ai pas les moyens parce que je pense pas avoir peut-être les outils prérequis. Peut-être que pour installer un CRM, il faut un certain nombre d'outils autour de ce CRM et je sais pas si ceux que j'ai aujourd'hui à disposition sont suffisants. Est-ce qu'il va pas falloir les réaligner et autres? Donc, mm, ça va être des nouveaux coûts quelque part. Et puis mm. enfin, j'ai peut-être pas les moyens parce que clairement, ouais, moi, je vous interpelle parce que vous représentez Salesforce et que c'est la référence, mais c'est certainement trop cher pour moi. Alors surtout, ce qu'on va représenter, Monsieur Martin, c'est pas tant Salesforce, c'est pas tant l'éditeur, parce que la solution en elle-même, la technologie, elle est là, on la connaît, en tout cas nous, on la connaît très très bien, et on sait la mettre à bon escient à votre service. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est vous. Donc, c'est le temps de quelques heures. On a besoin d'un référent. Alors, le référent, c'est la personne qui connaît son métier et qui va nous guider, qui va nous dire, ben voilà, moi, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, tout de suite, parce que j'ai pas le temps et j'ai pas forcément les moyens, c'est la personne qui sait exactement là où elle a mal, là où elle veut aller, là où elle veut entraîner ses équipes. Vous êtes 15, 18 aujourd'hui, vous avez 5 commerciaux, peut-être voulez-vous augmenter votre part de marché, vous voulez avoir des commerciaux supplémentaires. Mais aujourd'hui, il faut déjà mettre à plat la façon dont vous travaillez. On ne remet rien en question. On va le voir ensuite sur le deuxième point. C'est qu'on va utiliser la solution. Il vous suffit d'un appareil connecté. Un appareil, c'est quoi? Un smartphone, un ordinateur, un Apple, un PC, peu importe. Vous avez la possibilité de avoir cette solution de CRM en mode ce qu'on appelle le cloud SaaS. Donc, il n'y a pas besoin de vous équiper des systèmes aujourd'hui, des pare-feux, des firewalls, tous ces éléments qui vont nécessiter de vous connecter. Donc, vous utilisez votre matière grise, votre fichier Excel que vous utilisez aujourd'hui, que vous avez poussé dans ces retranchements, et tout ça pour à peu près des 25 euros, on va dire à partir de 25 euros par utilisateur et par mois, c'est quelques minutes de votre temps, c'est même pas une heure de votre temps, 25 euros par utilisateur et par mois. C'est ce qu'on appelle la version essentielle. On va voir après ce que contient cette version. Mais vous voyez qu'il suffit d'avoir un appareil connecté à Internet, un peu de temps à nous accorder pour nous dire ce que vous faites aujourd'hui, comment est-ce que vous le faites, votre métier, et quels sont vos désirs de demain. Quel est dans notre jargon, on appelle ça votre feuille de route ou votre roadmap. Donc ça, on va le définir ensemble. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que ça va être, vous allez me solliciter quelques jours, quoi. Plutôt que Exactement. c'est Exactement. de l'ordre de quelques jours, c'est pas des semaines et des mois où je vais devoir me consacrer qu'à vous. Et donc, ce qui fait que de ce que je comprends, j'ai pas besoin d'avoir de prérequis très lourds, puisque vous me dites que vous mettrez ça en mode cloud, donc j'ai juste à me connecter avec mon Internet. À Carcassonne, on a un très bon débit Internet, je suis fibré, donc tout va bien. Et puis pour le prix, effectivement, vous venez de me rassurer parce que je ne pensais pas qu'on pouvait acquérir un CRM dès 25 euros par mois. Et pour le coup, j'ai une question suivante, c'est ça, c'est le budget des licences, donc auquel je vais devoir me connecter, 25 euros pour la première version, mais quid des services? Alors, c'est très simple. Ça tient en, on va dire, 2 chiffres, voire 3 chiffres maximum. D'abord, au niveau service, et c'est ce qui est essentiel. Il faut consacrer un peu de temps pour se découvrir, se connaître. C'est ce qu'on appelle la découverte. D'accord? Donc, on va vous poser des questions sur quel est votre quotidien, qu'est-ce que vous faites pour gagner, pour obtenir des commandes. Parce que pour ça, vous avez l'habitude, vous connaissez votre métier, votre commerce, vos confrères et concurrents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la découverte. Elle est fondamentale.
D'accord? C'est comme quand je construis une maison ou quand je fais, je sais pas, moi, je fais un peu de rénovation, pardon. Il faut que je prévoie un budget, il faut que je prévoie un plan. Qu'est-ce que je veux obtenir exactement? Donc, c'est ce qu'on appelle la découverte. On va le travailler ensemble, ne serait-ce que quelques heures. Je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on va faire du paramétrage. Une fois que vous nous avez indiqué les différents éléments, les états dont vous avez besoin, je pars d'un fichier Excel, on va voir ce que vous utilisez. Paramétrer également par rapport à votre messagerie. Vous utilisez Office, vous utilisez Gmail, on va voir quels sont les outils de bureautique que vous utilisez pour pouvoir les associer à Salesforce et les synchroniser avec Salesforce. Maqueter, ça veut dire que, en fait, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. On va prendre ce qu'on appelle une organisation, une instance Salesforce, et on va la Robert Martin-iser, c'est-à-dire qu'on va la faire pour vous, en fonction de votre besoin, mais aussi du besoin qui va bien sûr évoluer. Et la mise en production, c'est quand vous tournez la clé, quand vous mettez de contact, c'est voir un peu tous les scénarios possibles, ce qui marche moins bien, et on va optimiser un petit peu tout ça. C'est l'affaire de quelques jours. Vous le voyez, dès 5 000 euros de prestations, de services, pour répondre à votre question. Alors donc, avec 5 000 euros, vous êtes capable de découvrir, de me paramétrer déjà les premières instances, de maqueter tout ça pour que je puisse le tester, et puis de me le mettre en production grandeur nature avec les 5 commerciaux. Donc j'ai un premier périmètre avec 5 000 euros, plus j'imagine mes coûts de licence, c'est ça? Oui. C'est juste là. En fait, on a fait le calcul suivant. On s'est dit 25 euros par utilisateur et par mois, ramené à l'année, vous avez le prix licence, 1 500 euros. Ensuite, vous avez la prestation, 5 000 euros, soit 6 500 euros pour la première année. On a fait un petit comparatif parce que dans l'informatique, on sait qu'on compare souvent cela à l'automobile. Et donc, par rapport à une location longue durée, à l'LD Auto, combien ça coûte Salesforce. Et vous voyez qu'on peut démarrer de manière très réaliste, de par notre expérience. Après, je vous donnerai les différents arguments, mais le but aujourd'hui, c'est de se dire Salesforce, le CRM, c'est pas que pour les grands. C'est vraiment fait, on n'est pas obligé de parler américain, on n'est pas obligé d'être anglo-saxon, on n'est pas obligé d'avoir des moyens incommensurables. Par contre, on peut démarrer petit pour voir plus grand, et ça, on le fait ensemble. Alors, vous avez la possibilité aussi d'essayer Salesforce. Donc, vous avez des solutions téléchargeables dès 25 euros. Alors, même si vous trouvez que c'est extrêmement abordable, au contraire que c'est surdimensionné par rapport à votre besoin, vous pouvez télécharger une version et vous pouvez la tester par vous-même. Une plateforme également à votre disposition pour apprendre les règles essentielles. Avec 25 euros par utilisateur et par mois, vous avez quoi? Le basique, c'est-à-dire que vous avez l'essentiel, vous avez le socle. Le socle, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les comptes. Les comptes, c'est la société. Les contacts, ça va être par exemple Robert Martin, qui est associé à cette société. Les leads, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est les prospects, mais aussi les suspects. Et les opportunités, c'est tous mes devis, mon portefeuille d'affaires, ce que je vais établir à destination de mes prospects, mais aussi ma base client. Et bien sûr, l'intégration avec les Gmail Outlook, vous avez des connecteurs à disposition. Vous verrez que Salesforce est extrêmement ouvert. Il y a plus de 4000 applications qui sont sur le marché. Vous avez un magasin d'applications. Comme sur un smartphone, vous avez de l'Apple Store quand c'est un Apple pardon, ou un Google Store quand c'est un Android. Ben, de la même façon, vous allez avoir la possibilité de télécharger un connecteur et de faire le lien. Une application également qui permet de scanner, vous parliez tout à l'heure, de carte de visite. Bon, Covid oblige, on a moins de salons, moins de rencontres, moins de réunions, mais quand tout ça va repartir, vous aurez déjà équipé vos commerciaux de ces solutions. Sur leur smartphone, ils auront un outil pour pouvoir scanner la carte de visite et croyez-moi, ça fonctionne très bien pour l'intégrer ensuite dans votre Salesforce. Donc, vous avez aussi Salesforce sur votre smartphone, pardon, parce que je n'ai pas forcément l'occasion d'ouvrir mon ordinateur à chaque fois que je suis sur le terrain, que je suis en tournée. Bien sûr, vous avez la possibilité d'évoluer. Si la version de base, le socle, n'est pas suffisante et que vous avez des systèmes dits d'approbation, je vais vous donner un exemple d'approbation, c'est je suis commercial sur le terrain, je veux pouvoir faire une remise de près de 15%, mais pour ça, ça passera par l'approbation de M. Martin avant que je puisse accorder ces 15% à mon client. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une approbation. Donc, mon devis ne peut pas être émis tant que ce n'est pas soumis à approbation de mon supérieur. Voilà, ce genre de choses. Après, vous avez des services directement liés à Salesforce,
24 heures sur 24, des prédictions collaboratives. Voilà, il y a plein de possibilités si vous augmentez votre volume, évaluation et enregistrement, évaluation des leads. Très simplement, c'est quelqu'un vient sur votre site internet, vous voulez capter l'audience et l'attention, ben, en fait, vous avez la possibilité d'élaborer des formulaires, des prises de contact depuis votre site, intégrés directement à votre CRM. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure interconnecter ces applications avec le CRM Salesforce. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur Manao, Manao Consulting? Nous, sur Manao, qui sommes-nous? Pour faire simple, hein. On part du principe que Salesforce, c'est une valeur sûre du marché, on l'a vu tout à l'heure, hein, du CRM. Ce n'est pas fait que pour les grands. J'en veux pour preuve Manao. L'histoire de Manao, c'est une vingtaine de consultants, 26 aujourd'hui, une vingtaine de consultants créés il y a seulement 2 ans par 2 anciens de Salesforce qui ont envie de s'adresser à des PME, PMI, hein, des petites entreprises à taille humaine, qui ont envie ensuite de s'adresser à la fois à des comptes de manière très significative. Donc, on a des clients de toute petite taille et des clients de très, très grande envergure. On est très attaché à la certification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, en fait, nos gens sont expérimentés. Ils ne font que Salesforce. On est pure player Salesforce, hein, ce qu'on appelle pure player. Petite récompense, on est également rookie, c'est-à-dire récompensé comme étant la plus forte progression sur l'année 2020. Donc, c'est bien, ça nous permet d'être confortés dans l'idée qu'on est dans un écosystème extrêmement valorisant et sur lequel on a une méthodologie qui est extrêmement éprouvée. Donc, nos consultants, qu'ils soient juniors, qu'ils soient seniors, ils ne font que ça. Ils s'adressent à des chefs d'entreprise et ils sont là pour déployer ce. Ok, merci Serge pour cette présentation. Ouais, vous m'avez convaincu sur pas mal de points. Donc, je vais maintenant enlever ma casquette de Robert Martin pour reprendre ma casquette CRM Catalyst en tant que Thierry Arène. Donc, simplement pour vous camper un petit peu le décor, CRM Catalyst est né en 2013 d'une activité qui était liée à de l'accompagnement sur des projets d'aide au choix de systèmes CRM auprès de TPE, PME et voire ETI. J'ai créé cette activité donc à l'époque avec un background ERP particulièrement important puisque j'ai une bonne trentaine maintenant d'années d'expérience autour des ERP et un peu plus de 20 ans en particulier avec une spécialisation CRM qui avait été choisie à la fin des années 90 par moi-même. Aujourd'hui, sur les 200 solutions qui existent sur le marché, 24 solutions ont été particulièrement décortiquées par mes soins et par certains de mes intervenants, puisque je travaille avec un écosystème à mes côtés. Et c'est à ce jour un peu plus de 72 projets délivrés sous lesquels on a fait donc des accompagnements d'aide au choix, des accompagnements de déploiement de solutions CRM, souvent dans des contextes ERP relativement complexes. Donc, 4 grandes cibles en termes de clientèle aujourd'hui, des TPE, PME. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais le grand écart avec des petits projets qui vont de 2-3 postes sur des startups jusqu'à 1 millier de postes sur des ETI un peu plus dimensionnés qui font jusqu'à 2 milliards, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Particularité, je travaille avec pas mal d'éditeurs de CRM qui nous sollicitent parce qu'on a cette vision globale aujourd'hui du marché et cette veille internationale que nous menons avec CRM Catalyst et mes amis. Donc, pas mal de missions auprès des éditeurs, de la présence auprès des intégrateurs qui s'intéressent de plus en plus à spécialiser leur activité autour du CRM. Donc, voilà, des missions pour des intégrateurs présents dans le secteur du CRM un peu tout azimut. Et puis, dans une moindre mesure, mais en 2021, il y a eu un peu plus de demandes autour de web agencies qui nous sollicitent en particulier pour des CRM adaptés aux problématiques e-commerce, où là, il y a effectivement des stratégies bien particulières à avoir. Donc voilà, on en a fini pour notre petite présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on va réactiver, vous pouvez réactiver vos sons de façon à pouvoir répondre à vos différentes questions. Donc, voilà, Serge et moi-même, nous sommes à votre disposition. Donc, vous pouvez rallumer vos micros.
Et comme on n'est pas trop nombreux, vous pouvez poser vos questions à la volée. Pour vous aider sur les C'est questions. ce que vous voulez. J'en ai deux. J'ai deux questions de novices du CRM. La première, qui serait à quel moment une start-up qui travaille sur un produit innovant et qui lance la commercialisation, à quel moment est-ce que c'est pertinent d'intégrer un CRM? Et quand je dis à quel moment c'est pertinent, mais aussi économiquement, c'est-à-dire que j'entends bien le côté plus on s'y prend tôt et plus c'est intéressant, mais ce n'était pas la priorité du jour. Donc, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et l'autre question qui était, quand vous parlez de solutions cloud SaaS, en termes de sécurité, les données, elles vont où? Elles sont où? On entend aujourd'hui des fuites sur des systèmes très sécurisés de données médicales, etc. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il en est par rapport au CRM? Voilà, je propose de répondre à la première question. Et Serge, je te laisser le soin peut-être de répondre à la deuxième, si tu en es d'accord. Oui, volontiers. Alors, pour la première question, il s'agit de savoir donc quel est le bon timing pour s'équiper d'un CRM quand on est une société jeune et innovante. Fini la première référence, si tu veux. Non, je ne veux pas. Pardon? Non, c'est pas moi. Je pense que c'est soit chez Windy, soit chez Jusqu'à 16 ans. Et Windy. J'ai fait deux références ce matin qui vont. Il faudra peut-être abuser du bout en bout. Windy peut couper son micro. Il faut qu'elle parte demain matin, enfin demain avant 15h. Le maître de Alors, cérémonie Windy, devrait appuyer sur le Oui, mais après, malheureusement, je ne suis pas administrateur, je ne peux pas couper son micro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire viens de suite à Windy, c'est ça? Ça veut dire que pour être sûr que le colis part avant 15h, je n'ai pas à galérer demain entre. Mais là, on ne peut rien faire tant que vous avez la parole. Si je peux le faire ce soir, le colis, ça m'arrangerait. Donc, c'est intéressant, ça participe à la conversation. Ouais, le timing, plus tôt vous mettez en place un CRM, mieux c'est, très clairement. J'ai accompagné des startups dans lesquelles le fondateur a démarré immédiatement avec un premier CRM. Alors, souvent, avec voire même des CRM gratuits. Il faut savoir qu'il existe un certain nombre de CRM gratuits. Alors après, tout est relatif, hein, vous en aurez pour votre argent, si je puis dire. Mais il y a des solutions relativement sérieuses qui vous permettraient de démarrer. Mais il faut s'attendre à devoir mettre le pied après, à un moment donné, dans une solution digne de ce nom. Donc, tant qu'à y être, moi je dirais, et j'encourage aujourd'hui les jeunes startups à investir justement les 25 € d'un Salesforce, franchement, si on n'est pas capable de les sortir pour 1 ou 2 utilisateurs chaque mois, bon, il faut partir du principe que ça vous rendra des services énormes, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une startup qui démarre, qui va avoir une foultitude de contacts justement à gérer, parce que ce n'est pas tant pour les clients que vous allez utiliser le CRM, c'est pour la totalité des tiers qui vont être en relation avec votre startup. Vous avez besoin de tracer tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Ça va avec des investisseurs, des financiers, des technologues, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Donc, vous avez besoin de tracer tout ça. C'est votre mémoire, ce CRM, hein, pour le coup. Donc, l'avoir le plus tôt possible, c'est quand même mieux que de tout avoir sous un Excel, de tout avoir dans des carnets de notes et ainsi de suite. Mais voilà, donc c'est ma réponse, je dirais, le plus tôt est le mieux. Et après, il faut trouver les solutions les plus adaptées ensuite à votre croissance et à vos besoins. Serge, je te laisse répondre sur la deuxième partie, sur le cloud et la sécurité. Bonjour Thérèse, si je ne me trompe pas. Oui, merci pour... merci. Entre Robert, Thérèse, Thierry, on va y arriver. Juste un petit lien. Et le slogan de Salesforce. Le slogan de Salesforce, c'est trust, confiance. Donc, vous imaginez bien que comment dirais-je, des sociétés qui ont pignon sur rue, qui ont des envergures mondiales, des banques d'affaires, des assurances, ne veulent absolument pas que les données, la sécurité soient mises en question, ne serait-ce qu'une nanoseconde. Donc pour ça, en fait, Salesforce, l'éditeur, bien sûr, respecte tout ce qui est RGPD, hébergement, sécurité des données, réplication des sauvegardes des données, bien sûr, vous permet en tant qu'utilisateur de pouvoir sauvegarder périodiquement vos données. Et évidemment, quand vous vous détachez de Salesforce, si un jour vous décidez de passer de Salesforce à autre chose, quand vous arrivez dans l'écosystème Salesforce, la sécurité, c'est prépondérant pour Salesforce. Donc, vous avez tout hébergé en France, bien sûr, pour les utilisateurs français que nous sommes.
sauf qu'il y a quelques Suisses dans la salle. Donc, on respecte bien la partie RGPD, qu'est-ce qui est du domaine du professionnel quand j'ai un numéro de téléphone portable, comment identifier que c'est un numéro de téléphone personnel, professionnel, tout ça, c'est les normes RGPD. Opt-in, opt-out, voilà, tout ça, c'est des champs que vous avez dans Salesforce. Je vous ai mis un petit lien là dans la conversation. Ça vous permet de savoir en cliquant dessus, d'avoir tout le discours qu'utilise Salesforce pour être rassuré par rapport à ça. Nous, par rapport à nos clients, on ne leur demande pas de s'équiper de firewall, voilà, de se prémunir de ransomware, de choses comme ça. On ne leur demande pas de s'équiper de batteries de matériel. Je suis désolé, mais voilà, ça, c'est le propre de nos confrères qui font la partie sécurité, informatique, avec lesquels on collabore, on échange, évidemment. Voilà, donc soyez rassurés par rapport à ça. Il n'y a pas de faille chez Salesforce, ça serait vraiment, dites-moi si c'est déjà arrivé, mais je ne pense pas. Après, ça fait quelque temps que j'ai rejoint l'écosystème. On n'est pas à l'abri, mais voilà, ils font tout pour se prémunir vis-à-vis de ça et prémunir l'ensemble de nos clients, évidemment. Alors, petite anecdote, hein, on intervient, nous, sur des clients qui sont extrêmement sensibles, qui ont pignon sur rue, donc des toutes petites entités. Tout à l'heure, on parlait de 5 commerciaux qui étaient basés le siège à Carcassonne. Voilà, si vous ne voulez pas que les commerciaux exportent les données quand ils quittent l'entreprise, parce que malheureusement, ça arrive, voilà, c'est le b.a.-ba dans Salesforce. On ne peut pas exporter les données si on n'est pas au moins administrateur ou représentant légal de la société. C'est des règles d'usage de bon sens, mais c'est indispensable. De la même façon, voilà, on a des clients qui sont, par exemple, quand vous voulez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner, on passe par des plateformes privées dont on parle beaucoup en ce moment, agréées par le ministère de la Santé, qui s'est appuyé sur ces gens-là. Donc, vous imaginez bien que ces éléments ne peuvent pas fuiter. Donc, vous avez compris, hein, des Doctolib, des Télédiac, des gens comme ça. Donc, ces éléments ne peuvent pas fuiter, ce n'est pas possible. Le groupe Accor est un de nos clients également. Donc, il nous faut confiance sur ces éléments-là. Et nous, bien sûr, on doit travailler avec l'éditeur pour avoir toutes ces garanties. Ok, on va peut-être essayer d'avoir d'autres questions. Thérèse, c'est bon pour vous déjà en termes de réponse? Parfait. Donc, vous pouvez commencer le lundi et on peut tourner à clé le vendredi, si vous avez suivi le principe. On peut commencer au plus tôt pour être opérationnel en fin de semaine. C'est tout à fait réalisable. C'est un peu dense, mais c'est réalisable. Autre question? Alors, bonjour tout le monde. Une Bonjour petite à tous. question vite fait. Nous, on est une petite agence digitale. Thierry, content de vous revoir presque une année après. On s'était vu lors des premiers meet-up, premier confinement. La question que je me posais, j'avais travaillé sur un truc un peu à côté, c'est les centres de contact, solutions de centres de contact, SaaS, etc., qui avaient déjà commencé à intégrer les réseaux sociaux comme canal de communication ou percevoir de la donnée client, de la demande, etc. Est-ce qu'il en va de même actuellement des nouveaux des CRM en 2021, à savoir comment collecter de la donnée de ces canaux-là? Mais d'un autre côté, j'avais vu ce que vous avez dit, Thierry, c'était votre travail avec les agences. Notre idée, c'est, on est basé en Ariège actuellement. L'idée, c'est que nous, on veut proposer du CRM enfin, proposer vraiment un plus pour nos clients. Équipez-vous, parce que c'est bien beau de. Moi, je pense que c'est plus important que d'avoir toute la panoplie de réseaux sociaux ou un site ou quoi qu'est-ce. La première des choses, c'est avoir un outil de base sur lequel on peut pérenniser le business. Ensuite, s'amuser sur une communication ou autre chose. Comment vous voyez les choses avec les types de partenariats avec des entités comme la nôtre, par exemple? D'accord. Alors, pour répondre à la première question, je sais pas, j'allais répondre déjà à la seconde, moi. Rappelez-moi, excusez-moi, j'ai zappé, j'étais déjà dans la seconde. La première, c'était quoi déjà? C'était l'interaction des CRM actuels avec Voilà, tout ce qui avec les serait réseaux réseaux sociaux. sociaux. Voilà. Pardon, autant pour moi. Donc, il est vrai que c'est encore assez peu usité. Pourquoi? Les CRM ont encore du mal aujourd'hui à intégrer avec intelligence, on va dire, les réseaux sociaux. En revanche, on voit de plus en plus
de CRM proposaient, par exemple, d'intégrer un fil Twitter, des posts LinkedIn, Facebook, etc., dans des frames, on va dire, donc dans des espaces écrans dédiés à un contact donné. Donc ça commence à se faire. Pour autant, ce n'est pas des systèmes super intelligents. Il faut taper sur du Salesforce avec des add-ons particulièrement onéreux, clairement, pour avoir une vraie intelligence autour de la gestion des réseaux sociaux. Dans Salesforce, vous pouvez avoir des moteurs qui vont aller détecter par mots-clés la sensibilité d'un discours attenant à une technologie donnée ou au nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez faire de la veille sur réseaux sociaux qui va vous remonter des actions à mener dans Salesforce. Mais ça, c'est des outils qui ne sont pas édités par Salesforce, ils sont conçus par des partenaires Salesforce, on va dire, et ça a un certain nombre de coûts. Donc là, il n'y a guère que les grands qui peuvent se le payer, ce type d'outils. Après, en produits accessibles d'intégration de réseaux sociaux à l'intérieur des CRM, c'est assez pauvre encore. C'est mieux qu'il y a 2-3 ans en arrière, mais c'est encore assez pauvre. Maintenant, ce qui commence en revanche à devenir de plus en plus, pas commun, mais assez régulier, c'est l'intégration LinkedIn avec les CRM. Beaucoup de CRM maintenant vont proposer de l'importation de fiches LinkedIn Contact en un clic. Voilà, ça, beaucoup arrivent à le faire sans trop de difficultés. Faire la même chose sur un fil Facebook, non, là, il n'y a pas grand monde qui sait le faire, malheureusement. Et puis, il faudrait aussi que ça ait de l'intérêt. Aujourd'hui, venir mettre de la data CRM de Facebook à l'intérieur donc, du CRM, ça n'a quasiment aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de pouvoir surtout avoir la liaison avec le fil Facebook de la personne, en particulier si on est en B2C, par exemple. Je pense aux e-commerçants qui, dans certains cas, ont besoin effectivement de voir ce dont discutent leurs clients à l'intérieur d'un forum ou à travers un Facebook. Donc ça, c'est la première question. Pour ce qui est de la deuxième, ce que je vous propose, c'est qu'on se remette en contact. Contactez-moi et on en reparlera plus dans le détail, mais effectivement, des agences web et de communication comme les vôtres, il peut y avoir des intérêts effectivement à diversifier aux activités autour du CRM. Un certain nombre d'entre eux le font, et je pourrais un peu vous échanger avec vous là-dessus, donc je vous propose de me recontacter sur ce sujet. Avec grand plaisir. Serge, je ne sais pas si tu as des éléments à rapporter autour des réseaux sociaux en particulier. Non, je te rejoins. Fut un temps, puisqu'il y a Michel qui intervient dans le monde bleu de Microsoft, donc je fais attention à ce que je dis. Fut un temps, il y avait donc Salesforce, il y avait le réseau LinkedIn dont tu parlais. Il y a quelques années, Viadeo était largement devant LinkedIn. Cette année, en ce moment, c'est LinkedIn qui est largement devant Viadeo. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que Salesforce a des connecteurs. Il existe des connecteurs LinkedIn pour aspirer les données essentiellement d'un contact, mais aussi d'un compte, comme on le disait tout à l'heure, une personne physique attachée à une entité juridique. Donc, et puis ensuite, il y a eu le jeu des rachats, c'est-à-dire que LinkedIn ayant été absorbé, on va dire que ce connecteur naturel vers Salesforce, il a été moins probant, moins efficient. Ça revient de plus belle parce que LinkedIn, c'est un référent dans le monde des réseaux sociaux à caractère professionnel. On ne parle pas d'Instagram, on ne parle pas de TikTok, on parle de réseaux sociaux professionnels de ce côté-là. Donc oui, il y a des outils qui permettent d'interconnecter. Mais je rejoins Thierry, c'est pas parfait. Regarde que Microsoft aujourd'hui qui a mis de l'intelligence dans son connecteur LinkedIn puisque ça leur appartient. Oui. Donc voilà, la meilleure intégration en CRM aujourd'hui avec LinkedIn, si c'est un enjeu pour vous, il faut s'orienter sur Microsoft. Alors, il faut le dire clairement. Tout simplement. En fait, moi, pardon, juste l'idée à laquelle je pensais, c'est la partie e-commerce. Et ce qui serait en collecte de base de données d'un client où j'aurais éventuellement ces réseaux sociaux sans Facebook, sans Twitter, sans aller dans les réseaux ludiques, entre guillemets. Je pense aussi aux solutions type chatbot, quoi. Comment pouvoir communiquer de façon plus ou moins automatisée sans aller dans... Oui, voilà. C'est même plus les réseaux sociaux. Le chatbot, c'est un outil de veille, c'est un outil marketing, quoi. Donc, effectivement, les CRM aujourd'hui sont de plus en plus disponibles avec des connecteurs chatbot. Ça se fait. Oui. Pas couramment, mais on trouve de plus en plus de solutions qui vont vous permettre soit d'avoir un générateur chatbot à l'intérieur du CRM, soit de vous marier à des chatbots extérieurs existants. D'accord, ok. Ça existe. Oui, super. Merci pour vos retours, messieurs. Oui. Si on pousse un peu plus loin, il y a des tas de vidéos, je pourrais vous faire passer ça, Rafik,
des tas de vidéos sur, par exemple, il y a un exemple client Salesforce, c'est la durée. Et on montre en fait d'un côté le consommateur de macarons qui se publie en train de dévorer ou d'avoir acheté des macarons. On scanne en fait, les réseaux sociaux scannent les éléments qui ressemblera à un macaron, identifie qui lui est un particulier qui est sur un réseau social type Facebook ou autre, Instagram. Et en fait, ça, le community manager ou le responsable marketing de la durée va capter ces informations qui sont mises à disposition par le plus grand des réseaux, par tous les utilisateurs de ces réseaux sociaux, pour capter de l'audience, pour capter de l'intérêt et savoir que telle personne est consommatrice d'eux. Et ça remonte au niveau du responsable marketing qui, lui, travaille de concert avec l'administrateur Salesforce. Donc, on peut capter ce genre de public, ce genre d'audience, de cible. Ok. Agère, est-ce que tu voulais poser une question? Alors, Agère, voilà, elle est à Montpellier, donc il manquait de Montpellierin tout à l'heure. On manquait de Montpellierin. Et voilà. C'est un des acteurs qui peut être présent sur la partie Salesforce. Voilà, c'est ce qu'on appelle, parmi les apps dont tu parlais tout à l'heure, Thierry, c'est un acteur dans ce domaine-là également. Ok. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous faire parvenir, ayant récupéré vos adresses email, on va vous faire parvenir nos coordonnées avec quelques informations sur nos activités et offres respectives. Et puis, évidemment, ceux qui veulent rentrer en contact avec nous, il n'y a aucun souci. Alors, sachez, on n'a pas insisté dessus, mais on travaille ensemble avec Serge, donc vous l'imaginez bien, moi qui suis multimarque, lorsque je suis sollicité dans la galaxie Salesforce, et en particulier sur les milieux de start-up, Manao est aujourd'hui le seul offreur sur le marché français à avoir packagé une offre pour start-up, donc ce qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, donc on travaille de concert avec Manao sur ces problématiques de fourniture de CRM avec petit dimensionnement, on va dire, qui permettra de devenir grand par la suite. Voilà. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que tu veux un mot de la fin aussi, Serge, de ton côté? Oui, je vais faire un tout petit mot, parce que j'aime bien tant que je vous ai près de nous. Enfin, c'est une image. Donc, ça fait quelques années, je remercie Thierry pour sa présentation, sa collaboration. Thierry, après, tu veux parler de la mêlée numérique. Donc, Manao, voilà, vous avez l'effectif, hein, une vingtaine de personnes. Oui, ESN, et puis je rajoute la partie immobilier avec des gens comme La Forêt, la partie médicale avec des clients comme des petites startups qui ont démarré tout petit, qui s'appelaient Doctolib, et qui s'appellent toujours Doctolib, mais qui sont un tout petit peu plus grands. Voilà, donc si on peut vous aider, soit être aussi ambitieux, prestigieux, ou rester humble, voilà, on est là pour vous accompagner. Ok, parfait. Bien, écoutez, on va vous remercier. Le timing est plutôt bien tenu. On aura 10 heures à peu près. Merci à tous. On vous envoie donc quelques informations et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, soit pour des besoins internes, soit pour les besoins de vos clients, partenaires ou connaissances. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Je terminerai juste avec un dernier mot autour de la structure qui vous a invité à cet événement, donc qui est la mêlée. Un certain nombre d'entre vous sont peut-être adhérents, d'autres ne le sont peut-être pas. Mais sachez que la mêlée donc, est une association occitane qui est représentée sur Toulouse et Montpellier, qui a un peu moins de 600 adhérents, enfin pas loin de 600 adhérents aujourd'hui officiels au cœur de l'association. Et c'est cette association numérique qui organise des centaines d'événements chaque année depuis maintenant plus de 20 ans d'existence. Et c'est la mêlée voilà, qui vous a invité, c'est par l'intermédiaire de la mêlée et de ces deux dispositifs qui s'appellent la cantine et la Nova Mêlée, qui sont les deux tiers-lieux que nous animons sur Toulouse, plus un tiers-lieu dont on dispose avec le village Baïséa à Montpellier. Donc voilà, ce sont des événements que l'on fait régulièrement et on sera amené certainement, vous serez amené à nous retrouver, Serge et moi-même, dans de nouvelles opérations à venir dans le cadre de la mêlée dans les semaines et les mois à venir. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup à tous. Merci Serge pour ta présence.
On vous souhaite un très bon appétit et puis à très bientôt certainement. Bonne journée, merci beaucoup. Merci Bonne à journée à vous. tous. Merci, bon appétit, à très vite. Au revoir. Merci, bye bye. Ciao.